Pendant une grande partie de l'histoire humaine, nous avons regardé les forêts avec un sentiment d'appréhension. Les hommes qui marchent avec confiance sur une route dégagée marchent soudainement plus prudemment sur la mousse et le lichen des sous-bois. Le battement des ailes d'un oiseau ou le craquement d'une branche sous le poids du pied d'un homme pourraient passer inaperçus dans une prairie ensoleillée, mais prennent en puissance quand vous êtes isolé en forêt. Cependant, aucun de ces bruits n'est aussi terrifiant que le silence. Je vais être très clair, je ne veux pas que le monde de Mirandus, dans son ensemble, soit un endroit effrayant ou dangereux. Cependant, je veux qu'il y ait des endroits, comme une simple forêt par exemple, qui vous font réaliser que si une partie du monde peut être belle et ensoleillée, ce n'est pas le cas partout. Certains endroits devraient être terrifiants et vous obliger à vérifier votre équipement avant d'y entrer. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Après une longue période d'absence sur la chaîne, je suis de retour pour une petite vidéo qui sort des sentiers battus. Nous allons parler jeux vidéo décentralisés et des NFT. Allez, c'est parti. Les jeux du passé avaient un sentiment de danger qui a été largement perdu par les jeux plus modernes. Les objets que vous récoltez n'ont guère plus de valeur qu'un énième objet que vous allez stocker dans votre inventaire ou votre banque, et les univers modernes scriptés ne laissent plus place à la surprise. Cela est particulièrement vrai dans les MMORPG où les points d'apparition des créatures sont souvent rapidement identifiés. Les objets uniques ne le sont pas vraiment et les mécaniques de jeu très rapidement décodées. Les créatures dans les jeux existent pour une raison simple, être tuées par des joueurs pour leur rapporter de l'équipement ou des ressources. Et si les créatures du jeu avaient leur propre logique et leur propre priorité en dehors de celle des joueurs? Si un objet unique devenait la convoitise de millions de personnes? Et si aucune routine ne pouvait prendre place dans votre aventure? À quoi ressemblerait ce genre de jeu? What happened? Rust players! C'est ce dont nous allons parler, c'est Mirandus. Gala Games s'inspire de projets comme Manhattan Project. C'est un projet qui commence par une carte de 1609 de Manhattan, cherchant à créer un réseau écologique entièrement interconnecté. Manhattan, ou Terre aux nombreuses collines, a été le nom choisi parce que les chercheurs voulaient montrer à quoi ressemblait tout Manhattan quand c'était une campagne vallonnée remplie de forêts, avant qu'elle ne devienne un patchwork continu de béton et d'acier. Le projet Manhattan permet de montrer comment chaque animal s'intègre dans un écosystème avec d'autres animaux différents qui l'entourent et comment tout cet écosystème évolue dans le temps. Mirandus sera construit comme une simulation dans laquelle vous, le joueur, êtes placé dans un monde qui répondra à votre présence. Les animaux et les monstres n'auront pas de zone d'apparition où ils pourraient être trouvés à coup sûr, mais plutôt de vastes zones qu'ils pourraient explorer interagissant avec les autres créatures et l'environnement, et agissant selon leur logique. Prenons un exemple. Si vous allez dans une forêt et tuez tous les lapins pour obtenir des peaux pour les revendre, cela pourrait être le début d'une guerre avec les loups, qui seront de ce fait plus affamés et plus dangereux que d'habitude. Le manque d'aventuriers dans la forêt à cause de ce nouveau danger pourrait en faire une maison attrayante pour un repère de gobelins ou une grotte pleine de trolls. Si vous êtes propriétaire d'un terrain non loin de cette forêt, cela pourrait avoir certains avantages. Mais cela signifie également que vous serez le premier à réaliser que l'écosystème a été déséquilibré. Que se passe-t-il si vous coupez tous les arbres? Vous avez peut-être éliminé la menace immédiate des loups, mais qu'avez-vous déréglé à votre tour? Verrons-nous des rangers se former pour protéger et gérer les forêts de Mirandus? Quel genre de comportement adopté par les joueurs sera observé? Mirandus est un projet extrêmement ambitieux. Ils ne construisent pas seulement un jeu, mais un monde dans lequel nous, les joueurs, jouerons un rôle central. Ce monde grandira et évoluera au fur et à mesure du temps qui passe et l'influence des joueurs aura un impact sur l'écosystème dans lequel ils évoluent. La façon dont cela évoluera dépendra en grande partie des joueurs. Certains joueurs, comme les propriétaires des citadelles volantes, qui nous rappellent Dalaran dans World of Warcraft, ou bien même le forgeron d'une forge légendaire, créeront une empreinte indélébile sur le monde de Mirandus. Maintenant, vous vous posez la question, mais qu'est-ce que cela a à voir avec les actifs numériques ou la blockchain? La blockchain est un outil précieux dans le monde de Mirandus, car elle peut fournir une économie complètement décentralisée.
une quantité limitée des équipements et objets de collection, un réseau de paiement rapide et sécurisé, et une capacité pour les développeurs de monétiser correctement leur création. Étant donné que les actifs de Mirandus sont presque aussi importants et précieux que les actifs du monde réel, leur valeur se verra appréciée dans le temps. De plus, le token Gala ajoute d'énormes avantages de paiement, particulièrement utiles lors de trades d'actifs dans le jeu, générant des transactions transparentes et sans acteurs intermédiaires. Mais quand on dit actifs dans Mirandus, l'on parle de quoi? De crypto-monnaies, oui, mais pas que. L'on parle aussi de NFT ou Non-Fungible Token. Grâce à la blockchain et aux contrats intelligents, les NFT peuvent être utilisés pour créer une rareté numérique vérifiable, ainsi qu'une propriété numérique et la possibilité d'une interopérabilité des biens sur de multiples plateformes. Car oui, l'épée légendaire que vous possédez dans Mirandus pourrait devenir un sabre laser dans la version décentralisée de Star Wars. Les NFT sont utilisés dans plusieurs applications spécifiques qui nécessitent des éléments numériques uniques comme l'art crypto, les collections crypto et bien évidemment les jeux décentralisés. Ces NFT peuvent être revendus ou achetés sur un marché secondaire comme OpenSea.io, ce qui fait du détenteur du NFT Frostmourne un futur millionnaire. Dédicace à Arthas. Nous allons maintenant faire un tour du site gala.game où vous pouvez trouver un maximum d'informations sur Gala et les jeux qu'ils soutiennent. Le lien est en description. Sur la page d'accueil, vous avez un résumé de l'ensemble du site, donc nous n'allons pas nous y attarder et passer directement d'un onglet à l'autre. C'est ici que vous pouvez trouver l'intégralité des actifs qui sont liés à votre compte. Cela comprend vos galas, vos boxcoins, bientôt premier au market cap, Ethereum et vos BAT, mais aussi tous les NFT que vous possédez sur votre adresse. Ici des NFT pour Townstar et Mirandus. L'onglet NFT n'apparaîtra dans votre inventaire seulement quand vous en aurez la possession. Au moment de l'enregistrement de cette vidéo, seulement 2 jeux sont disponibles, mais cela ne va pas durer longtemps, croyez-moi. À gauche, Townstar, qui est un jeu de gestion de ville où vous devez créer des chaînes de production de gasoil et autres éléments nécessaires à la pérennité de votre population. À droite, le fameux Mirandus. Quand vous cliquez sur Visit Store, vous avez accès à tous les NFT de Mirandus mis en pré-vente. Qui veut une citadelle volante à 3 millions de dollars? En tout cas, moi, personnellement, je ne vais pas l'acheter. Dans la partie supérieure, il s'agit d'actes fonciers qui vont vous permettre de devenir le propriétaire d'une citadelle, d'une ville, un village ou un petit hameau. Sur ces terrains, vous aurez la capacité de refuser ou autoriser des citoyens à y vivre et faire leur business moyennant, bien évidemment, un petit loyer. Dans la partie inférieure se trouvent les différents bâtiments toujours sous forme de NFT qui sont donc pour la majeure partie déjà vendus. Donc si vous êtes désireux de devenir forgeron ou propriétaire d'une étable, c'est ici que cela se passe. Ces bâtiments pourront être déposés sur les terrains que nous avons vus précédemment. Voilà un onglet qui est intéressant, si ce n'est le plus intéressant. Gala nous propose de devenir mineur de Gala. Et pour ce faire, ils mettent en vente des nœuds en quantité limitée au nombre de 50 000 nœuds. Ces nœuds font gagner aux détenteurs de façon journalière des galas, mais aussi de temps en temps des NFT aléatoires. Ces nœuds utilisent ce que l'on appelle la preuve de disponibilité, ce qui signifie que pour toucher vos actifs, votre nœud doit être actif 6 heures par jour en tout et pour tout. Les récompenses sont ensuite distribuées vers 3h30 du matin heure française, du coup pendant que vous dormez. Par la suite, les nœuds passeront en preuve de travail et feront partie d'un trio de nœuds, dont les nœuds grand-père, des NFT disponibles seulement à 50 000 unités, donc ceux que nous venons de voir, les nœuds payants, qui nécessiteront une location au mois basée sur un contrat intelligent, et les nœuds gratuits qui seront utilisés comme preuve de travail et de stockage. Tous récompenseront les utilisateurs à des niveaux différents, bien entendu. Ceux qui sont disponibles et qui nous intéressent actuellement sont les nœuds grand-père qui peuvent être maintenant achetés et activés. Le prix de ces nœuds augmente chaque jour. Chaque 100 nœuds vendus, le prix monte de 100 $. Le dernier nœud devrait valoir pas loin de 30 000 $. La question que tout le monde se pose, mais combien rapporte un nœud? Eh bien, cela va dépendre de la date de possession et d'autres petits facteurs. Actuellement, entre 20 et 30 $ par jour sont distribués. Le montant dépend bien évidemment du nombre de nœuds actifs le jour du minage, du prix du Gala, mais aussi du nombre d'actifs mis en circulation par jour. Car oui, Gala possède son propre halving qui prendra place prochainement en juillet et les récompenses des nœuds seront du coup divisées par 2.
Donc si vous souhaitez être le détenteur d'un nœud, ne traînez pas. Pour en finir, les possesseurs de nœuds seront aussi les maîtres du jeu, car un onglet vote disponible sur chaque licence de nœud que vous possédez vont vous permettre de décider de certains événements qui se produiront dans Mirandus et les autres jeux Gala. Et ça, c'est vraiment cool. Il s'agit de l'onglet qui vous présente le nombre d'amis qui vous ont rejoint dans l'univers Gala. Vous serez récompensé par des points qui deviendront un multiplicateur de gains de nœuds à chaque fois qu'une personne se connectera à vous. Donc bâtissez-vous un empire. C'est dans cet endroit que vous trouverez tous les éléments qui vous sont accessibles suite à des gains dans Mirandus ou Townstar, mais aussi suite au minage que vos nœuds font. Pour pouvoir vendre ces actifs, vous devrez les envoyer vers votre inventaire. Donc attendez d'accumuler assez de galas pour le faire. Maintenant, voyons ensemble comment installer un nœud une fois que vous en avez acheté un. Nous allons le faire doucement et étape par étape. Pour commencer, vous aurez besoin des éléments suivants. Un VPS tournant sous Ubuntu 20.04 loué sur Vultr et pas un autre service, car j'ai dû essayer 3 services pour enfin en avoir un où le nœud tournait correctement. Vous téléchargez d'abord Putty, c'est un logiciel qui va vous permettre de vous connecter à votre VPS. Ensuite, vous créez votre VPS sur Vultr. Dans votre compte Vultr, cliquez sur Products. Cliquez ensuite sur le signe plus dans le coin supérieur droit. Sur la page suivante, assurez-vous que le Cloud Compute est sélectionné. Sélectionnez l'emplacement du serveur le plus proche de vous, pour moi c'est Paris. Faites défiler jusqu'à type de serveur et sélectionnez Ubuntu 20.04 x64. Sélectionnez la taille du serveur, cela peut être n'importe quelle taille de votre choix, mais pour ma part j'ai pris celui-là. Continuez à faire défiler vers le bas et entrez votre nom d'hôte de serveur et votre étiquette de serveur. Cela peut être absolument n'importe quoi, mais je conseille que vous soyez organisé pour ne pas vous perdre par la suite si vous faites tourner plusieurs nœuds. En bas, cliquez sur Deploy Now. Vous serez alors redirigé vers la page Produit où le statut apparaîtra en installation. Une fois que cela passe en cours, cliquez sur les points de suspension et sélectionnez Détail du serveur. Sur la page suivante, il vous montrera tout ce dont vous avez besoin pour vous connecter à votre serveur. Maintenant que vous possédez un VPS, ouvrez Putty et entrez l'adresse IP fournie puis cliquez sur Ouvrir. Tapez root puis appuyez sur Entrée. Ensuite, entrez votre mot de passe, celui de l'adresse du serveur. Si vous utilisez Putty, vous pouvez copier le mot de passe et faire un clic droit pour coller automatiquement le mot de passe, puis appuyez sur Entrée. Dans Putty, les mots de passe ne s'affichent pas, donc ne soyez pas étonnés. Dès que vous êtes connecté, il est préférable d'exécuter cette ligne de commande pour tout mettre à jour. apt-get espace update espace-y. Ensuite, nous téléchargeons le logiciel du nœud. Tapez cette ligne de commande wget espace https://gala.games/node/gala_softnode/setup.sh et appuyez sur Entrée. Ensuite, nous appliquerons les autorisations au fichier. Tapez chmod espace u plus x espace gala_softnode_setup.sh et appuyez sur Entrée. Ensuite, nous exécutons le fichier, donc le nœud. Tapez cette ligne de commande ./gala_softnode_setup.sh. Maintenant votre nœud est lancé, il ne vous reste plus qu'à entrer votre email et votre mot de passe gala.game. Voilà, normalement le nœud doit être indiqué comme running et normalement tout fonctionne. Il ne vous reste plus qu'à contrôler que c'est bien le cas, car c'est un peu difficile sur ce type de VPS de contrôler que votre nœud tourne correctement pour les gens qui ne sont pas habitués à Ubuntu. Donc allez dans votre espace Account sur Gala Games, ensuite Node, et voilà, vous pouvez constater que votre node est online. Si elle ne l'est pas, soyez patient, des fois il y a un petit délai de réponse entre votre VPS et le site web. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à utiliser le lien en description, ça me fera plaisir, à like et à vous abonner à la chaîne où nous reparlerons bien évidemment de Flare et XRP par la suite. A très vite.